Bonjour, est-ce que tu as des soucis avec tes enfants? Est-ce que tu as des problèmes qu'à la maison tu ne peux pas résoudre et tu as besoin d'aide? Beaucoup de personnes m'amènent des enfants dans mon cabinet pour que je les aide et je me rends compte avec le temps que c'est beaucoup plus harmonieux de travailler directement avec la maman ou avec le papa. Pour t'expliquer un petit peu comment ça marche, je vais te donner un exemple. Je me présente, je suis Vanessa Calfan et je suis restructuratrice d'âme. J'aide les personnes à aller mieux dans leur vie. Et quand j'ai commencé ma carrière au tout début, j'ai eu un monsieur qui m'a amené son petit garçon qui avait des soucis parce que le garçon faisait beaucoup de choses par rapport à la mort. En fait, il provoquait des accidents, il faisait des choses qui étaient vraiment très dangereuses, pas seulement pour lui, mais pour toute sa famille. Et il ne savait pas quoi faire. Donc il me l'a amené avec sa femme. Et donc j'ai commencé à travailler avec le petit, mais ce n'était pas évident parce qu'il avait du mal à exprimer ses émotions. C'était le garçon typique, celui qui était habillé tout en noir, qui ne voulait pas parler. Et donc j'ai demandé au papa de venir travailler avec moi. Donc de vraiment travailler sur ses émotions à lui, sans parler du tout du garçon. Et donc le père m'a dit qu'il est né durant la Deuxième Guerre mondiale et que quand son père a su, donc qu'il allait avoir un enfant, il était très en colère et il a dit à sa femme tout de suite que c'était pas une bonne idée, que c'était la mort d'avoir un enfant à cette époque-là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le message donc que ce monsieur a transmis à son propre fils, c'était que de naître, c'est la mort, d'accord? Donc cette information est restée à l'intérieur de ses cellules, donc du monsieur en question, et c'est resté là toute sa vie jusqu'au moment où il a eu lui-même son propre fils. Donc quand sa compagne lui a annoncé qu'il allait avoir un enfant, le monsieur en l'occurrence, il a eu un choc, il a dit non, j'en veux pas, un enfant c'est la mort. Donc il a réagi d'une façon très forte et je me souviens même qu'il m'a dit qu'il avait même pensé à se suicider en fait. Donc en l'occurrence, bon, c'était pas la Seconde Guerre mondiale pour lui, mais il n'allait pas bien avec sa compagne, la relation ne fonctionnait pas depuis longtemps. Il a justement pensé que bon, c'est la mort pour lui parce qu'en fait, il ne voulait pas continuer à avoir une famille avec cette femme. En travaillant, donc, je lui ai expliqué qu'en fait, c'est l'information cellulaire qui est passée depuis son propre père jusqu'à lui par rapport à l'enfantement. Donc, quand c'était son tour d'être papa, il a eu la même réaction de avoir un enfant, c'est la mort, d'accord? Donc, il m'a dit un petit peu en rigolant, en disant que bon, la seule raison pour laquelle il ne s'est pas suicidé, donc le papa de mon patient, c'était parce qu'il savait qu'il allait revenir dans une autre vie et ça allait être un peu plus compliqué de rentrer. Mais pour te dire à quel point il n'avait vraiment pas envie de vivre quand il a su que son fils allait naître, d'accord? Donc en fait, le garçon, il a gardé cette information cellulaire de que ma naissance, c'est la mort. Et ce qui s'est passé en l'occurrence, c'est que quand ils m'ont amené le petit garçon, sa mère, elle lui avait demandé, puis elle était en train de conduire, elle lui avait demandé de regarder derrière lui pour voir s'il y avait personne, pour qu'il puisse sortir la voiture de la maison. Donc mon patient a regardé derrière, il a dit non, il n'y a personne. Et la mère a commencé à sortir, elle a eu comme un doute, et elle s'est arrêtée, et à ce moment-là, il y a une voiture qui est passée très très vite, et en fait qui aurait pu leur rentrer dedans. C'était vraiment la catastrophe, et c'est pour ça qu'ils m'ont amené leur enfant, pour dire, bon, il y a un problème grave, il n'a pas voulu nous dire pourquoi il a pris cette décision, pourquoi il a dit ça, et donc je te l'amène pour voir si tu peux l'aider. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi concrètement ? Après avoir su donc l'origine cellulaire de cette situation par rapport avec la mort, j'ai parlé avec le papa. Donc comme je travaillais parallèlement avec le garçon et en plus avec le papa, j'ai demandé au père de venir à une séance pour qu'on soit tous les trois avec le garçon, son papa et moi. Et je lui ai dit de se préparer un petit peu à l'avance en faisant une liste des choses positives que la naissance du garçon avait amené donc à son père dans sa vie. Et donc il a préparé sa liste et il est venu dans la séance, donc on était tous les trois. Donc le père a dit à son fils, donc en face de moi, que quand il est né, il était confus. En fait, il était confus, il ne savait pas ce qu'il voulait.
Donc évidemment, il n'allait pas dire à son petit garçon ce que je vous dis maintenant, qu'il voulait la mort et tout ça, que c'était par rapport à la Seconde Guerre mondiale et qu'il voulait se suicider. Il n'a pas dit ça du tout. Il a juste dit, quand tu es arrivé, j'étais confus. Je ne savais pas ce que je voulais. Et vous auriez dû voir la tête du garçon. Tous ses traits, ils se sont vraiment relâchés. Il était content parce qu'on lui avait enfin dit la vérité. C'est-à-dire qu'au niveau cellulaire, l'enfant savait que son papa n'était pas du tout content de son arrivée. Et son père, pour ne pas lui faire du mal, évidemment, il lui a menti toute sa vie en lui disant que ce n'est pas vrai, qu'il était content, que tout ça. Mais, et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, le garçon savait que son papa mentait. Donc au moment où le père s'ouvre et lui dit « Voilà la vérité, j'étais confus, je ne savais pas ce que je voulais », c'est comme s'il y avait un énorme poids qui lui descendait de son cœur, de son enfant. Donc après, le papa a procédé à donc lui dire la différence que sa vie a eue depuis que le garçon est né. C'était quelque chose d'assez merveilleux, parce qu'il lui a dit à quel point il était content, parce qu'il avait appris à faire des maisons dans les arbres, à récolter plein de choses qu'est-ce qu'il disait, dans la forêt, récolter des champignons, enfin plein de choses très très belles et très tendres. Et puis je voyais la tête du garçon, comment il se transformait et comment il se sentait finalement compris et aimé, en fait, qu'on lui dise la vérité. Donc dès le moment où l'enfant il a compris que l'information qu'il avait avant, elle était vraie, qu'il y avait vraiment des choses qui étaient non dites, il s'est relâché et il a pu vraiment se défaire de cette idée. C'était même pas une idée, c'était une impulsion que ses cellules lui envoyaient en fait par rapport à la mort. Donc de chercher toujours la mort tout le temps. Et dès le moment où son père lui a expliqué les choses, où lui a dit la vérité, l'enfant a pu se délivrer quelque part de ce message et se délivrer de cette impulsion, de cet ordre cellulaire d'aller vers la mort. Et aussi, du coup, de ne pas faire la même chose quand lui, il deviendra papa et de recontinuer le cycle, tu vois. Donc, je voulais te donner cet exemple pour que tu vois à quel point c'est important que toi-même, tu fasses un travail sur toi. Parce que tu sors toujours tu amènes des choses qui viennent de quelqu'un d'autre. Là, dans ce cas, c'était le cas du grand-père qui a transféré ça au papa, qui a transféré ça au petit, et on continuera comme ça longtemps. Donc, dès le moment où tu travailles sur la situation cellulaire qui vient de ta lignée, tu peux toi-même te libérer et du coup libérer tes enfants. Donc, je te recommande beaucoup de faire un travail émotionnel sur ça pour aider tes enfants. Ou même si tu es un peu curieuse de connaître un petit peu plus sur ce genre de travail, ce genre d'information cellulaire et comment ça peut affecter ta vie, à ce moment-là, je te recommande de m'appeler. Avec plaisir, on peut faire un appel clarté où on parle pendant 45 minutes pour voir si je suis la personne adéquate pour toi, pour t'accompagner sur tes changements de vie et sur la révélation et la transformation dont tu as besoin. Donc, une fois de plus, c'était Vanessa Calfan, restructuratrice d'âme. On se voit très bientôt sur ces liens sociaux. Je suis aussi sur YouTube, sur Facebook. Tu pourras me chercher. Je mettrai d'autres vidéos si tu veux continuer à me connaître un petit peu mieux. Et n'hésite pas à prendre contact si tu veux une amélioration dans ta vie. Voilà, je t'embrasse et à très bientôt. Belle journée, au revoir.